Coucou tout le monde! On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous faire la fameuse vidéo très tendance sur YouTube en ce moment. Instagram contrôle ma vie, mais revisité en Instagram contrôle ma création en Fimo. Je vous ai posé les questions en Insta Story. Je vous remets mon Instagram juste ici et on va découvrir ensemble ce que ça donne. Première question, sachant que ça reste sur le thème Back to School, alors la création du jour sera un sac ou une trousse et vous avez choisi le sac à 58%. Deuxième question, plutôt sac à dos ou à roulettes et heureusement, c'est sac à dos qui a eu le plus de votes avec 79% contre 21%. Troisième question, vous préférez plus le style Airshell ou Icepack? Donc vous avez répondu Icepack à 77%, même si j'aurais préféré l'autre, sachant qu'il y a déjà un tutoriel dessus sur YouTube fait par Créaléa63, mais bon, c'est pas grave. Quatrième question, motif kawaii ou tendance, donc ça a été assez serré, mais vous avez choisi tendance à 52%. Avant-dernière question, donc pour la couleur du sac, je me suis dit, allez, soyons fous, on va essayer multicolore. Et bien sûr, il fallait s'y en douter, c'est ce que vous avez préféré à 62%. Donc on verra la dernière question un peu plus tard dans la vidéo. Alors, comme vous avez voulu me compliquer la tâche, je vais réaliser le sac multicolore avec 4 couleurs pastel. On vient donc couper chaque barre en petits morceaux. Pour faciliter le mélange par la suite, on forme une boule que l'on vient aplatir. Voilà ce que ça donne. On vient maintenant dessiner les différentes parties du sac. On laisse un morceau de côté et on vient tout simplement découper les formes avec soit une lame ou un scalpel. On assemble maintenant les différentes parties ensemble. Et on lisse avec notre doigt pour enlever les démarcations. Je réalise un boudin de pâte Fimo noir pour réaliser la fermeture que je viens disposer sur le devant du sac. Je réalise ensuite une bande que l'on vient mettre au centre. Et donc, comme il fait très chaud, on va réaliser une pré-cuisson de 10 minutes à 110 degrés. Pour la petite poche du devant, on forme un rectangle et on vient lisser les côtés pour réaliser l'effet bombé. J'ajoute un petit rectangle sur le dessus. Et je donne la forme qui me convient avec un scalpel. J'oublie pas la petite étiquette noire. Je réalise maintenant les fermoirs des fermetures. Pour cela, je torsade un fin boudin noir, donc je fais style de réaliser un nœud. Et je les attache sur le sac avec de la pâte Fimo argentée. Pour les deux bretelles, j'aplatis de la pâte Fimo noire, je coupe 2 bandes et à l'extrémité du bas, je découpe une pointe. Je fais les plissures avec mon aiguille. J'ajuste directement sur le sac. J'ajoute les anses qui permettent de régler la longueur.
Et je termine avec la anse. Alors, on passe à la dernière question. Donc, vous préférez voir plutôt une licorne ou des pastèques? Et vous avez préféré la licorne à 57%. C'est pourquoi je suis venue réaliser les oreilles. Donc, j'ai tout simplement fait un triangle de pâte blanche et de pâte rose que j'ai mis juste dessus. Et pour la corne, je viens torsader 2 boudins de pâte Fimo rose gold. Et je termine par faire une pointe en pinçant le dessus. Je la dispose sur le sac. Et donc voilà ce que ça donne. Il ne vous reste plus qu'à mettre la création au four pendant 30 minutes à 110 degrés. Après cuisson, on dessine les yeux avec de la peinture acrylique noire, puis les cils et également le blanc des yeux avec de la peinture acrylique blanche. Et on n'oublie pas de dessiner le logo sur la petite étiquette. Il ne vous reste plus qu'à vernir la création avec du vernis brillant et la création est terminée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait. Sur ce, je vous laisse. Je vous fais à tous d'énormes bisous et je vous dis à vendredi prochain 17h dans une nouvelle vidéo. Ciao!